Alors salut mes Sagittaires, c'est à vous pour votre guidance. Donc du coup je vais faire une guidance en miroir. Donc il y aura une première personne. Je vais décrire un petit peu sa personnalité ou son énergie actuelle plutôt on dira. Et puis je vais voir qu'est-ce que par rapport au lien en fait où elle en est. Et puis deuxième personne pareil. Voilà donc on va voir un petit peu, je change un peu, j'avais envie. J'aime bien. Voilà, c'est parti. Donc pour les Sagittaires, pour cette période, donc je vais mettre, je pense, avril hein, sur le truc. Mais voilà, prenez un peu plus large, d'accord? Ça peut être mars, avril, mai, par là, vous voyez? Ok. Alors, Sagittaire, première personne. Dans quelle énergie elle est actuellement? Donc oui, que vous soyez célibataire, en couple ou quelqu'un dans le cœur, peu importe. Voilà, si vous êtes bon, en couple ou quelqu'un dans le cœur, bon ben voilà, vous verrez où c'est que vous vous placez. Et puis, si vous avez personne, c'est la prochaine personne que vous allez rencontrer. Vous voyez, si par exemple vous vous retrouvez dans un des personnages que je vais décrire, ben, peut-être ça sera l'autre, il sera dans l'autre énergie. Allez, on y va. Première personne du duo, du lien. Et la deuxième personne, actuellement, son énergie, dans quelle énergie elle est? Alors déjà, la première personne, j'ai la carte de la mort. Donc, aujourd'hui, cette personne, elle est dans une énergie de clôture, de fin de cycle. Elle est en train de mettre un terme à pas mal de choses dans sa vie. Elle est en train de fermer vraiment un livre. Il y a ce truc-là. Donc la première personne, elle est en train de transformer pas mal de choses. Elle est affairée. Moi, ce qu'on me donne, c'est ça. C'est qu'elle est affairée à ça. C'est-à-dire que là, son but, genre, en ce moment, c'est ça. C'est je clôture, je ferme, je mets un terme à des relations, je mets un terme à un travail qui ne me convient pas. Je clôture toutes ces choses finalement que pendant un temps, je savais qu'il fallait que je le fasse, mais je ne l'ai pas fait. Et puis, ou je l'ai fait, mais pas tout à fait jusqu'au bout. Et là, ça y est. Là, c'est on clôture, on ferme des dossiers, on clôt des chapitres. Tout ce qui n'est plus OK à embarquer dans l'avenir, eh ben on ferme, on dégage, on libère, on nettoie, on purifie. Et peu importe ce que c'est, hein, ça peut concerner beaucoup de domaines ou quelques domaines, mais en tout cas, il y a ça. La personne peut aussi se séparer d'une autre personne, il peut y avoir voilà, un changement de lieu de vie, peu importe, mais on coupe, on clôture ce qui ne convient plus. Et cette énergie, cette personne, elle est connectée à ça en ce moment. Hein. Elle est en train de vraiment de fermer son passé. Elle est en train de mettre un terme à son passé, de clôturer le passé, de se libérer de certaines émotions, de certaines pensées, de certaines habitudes qu'elle avait, qu'elle veut plus avoir en fait. C'est comme si, ok, ben là en fait, je laisse mon passé derrière moi. Je suis en train de, voilà, de nettoyer tout ça, de fermer, pour pouvoir rentrer dans ma nouvelle vie, dans ma nouvelle énergie, dans ma nouvelle tranche de vie, avec de nouvelles choses, ou en tout cas avec très peu de choses du passé, voire quasiment rien, quoi. Là, vraiment, j'ai l'impression que cette personne, elle se met à, à, à libérer le maximum qu'elle peut, quoi. C'est vraiment ça que je ressens. Parce que c'est comme si je peux pas embarquer avec moi des choses du passé dans le futur, là. C'est comme si cette personne, elle est dans cette dynamique. Si, par exemple, je vous donne un exemple. Si je veux être en couple avec quelqu'un, ben, il faut que je sois définitivement séparée de mon ex ou qu'il n'y ait plus, par exemple, d'interférence. Donc, je fais les choses, quoi. Je mets en ordre les choses, vous voyez? C'est un peu ça la dynamique, c'est que cette personne, elle sait, elle sent, elle veut que tout soit carré, clair, nettoyé et coupé avant de pouvoir passer à la suite, avant de pouvoir passer en fait au nouveau lien en fait. Vous voyez? Donc si par exemple vous êtes célibataire, vous avez personne dans le cœur, c'est peut-être la personne en face qui est dans cette énergie, donc elle clôture ça et après vous allez pouvoir vous rencontrer. Si vous êtes en couple ou que vous avez quelqu'un dans le cœur, ben, ou vous ou l'autre est en train de faire ce nettoyage-là pour partir sur une nouvelle dynamique. Après, peut-être que pour certains, on va voir attention le détail, mais si ça résonne comme ça pour vous, évidemment, peut-être que vous êtes en train de vous séparer et vous êtes en train de clôturer. C'est possible. On va voir. Donc, voyez comment ça peut résonner. Donc, la deuxième personne, elle est dans une énergie plutôt de vie, de vivacité, de vie, de pétillance. Il y a vraiment cette énergie d'être vraiment dans une... Je suis assise en fait dans mon énergie et je l'incarne. Cette personne, elle est très créative, elle est vraiment en train d'incarner pleinement son féminin sacré. Elle est guérie,
elle récolte, elle est en train de récolter, cette personne, pas mal de choses en ce moment. Il y a comme si plein de choses se sont débloquées et elle est en train d'attirer à elle, de récolter. Il y a une belle énergie de joie et de fraîcheur chez cette deuxième personne. Il y a des choses en gestation, des projets en gestation sur la deuxième personne là. Mais on est tourné vers la joie là, on est tourné vers l'avenir, on est déjà... En fait, cette personne là, si on compare, elle a déjà fini de clôturer son passé. Elle est déjà dans ses nouvelles énergies. Clairement. Je pense qu'il y a deux temps là. Il y a deux... Comment on appelle ça? Deux tempos. Voilà. Il y en a une qui est plus avancée dans sa clôture. Elle a déjà clôturé, elle est déjà sur son nouveau départ. Il y a plein de choses qui lui arrivent, elle est en train d'attirer. Et l'autre, elle est en train de clôturer pour passer à autre chose. Vous voyez? Il y a ce truc quoi. Ok, donc maintenant, on va regarder plus un petit peu en détail la première personne par rapport au lien. Où est-ce qu'elle en est par rapport au duo, au lien? Parce que, évidemment, si vous ne connaissez pas cette personne, vous êtes célibataire, quand je dis où elle en est par rapport au lien, ça veut dire énergétique, ok? Puisque vous ne la connaissez pas, donc c'est énergétique. Si vous la connaissez, ben, où elle en est par rapport à vous, quoi. Tout simplement. Vous voyez, c'est simple comme ça. C'est aussi simple que ça. Parce que il y a des gens qui sont connectés énergétiquement avant de se rencontrer. Enfin, c'est des rencontres destinées, quoi. Ok, allez. Donc là, on a la tour pour cette personne, là, la première. Ok, on a le trèfle. Les livres, vous voyez, tout à l'heure, je parlais des livres à clôturer. Hein, on clôture des livres, hein, on ferme des bouquins, là, carrément. Hein. Ok. Alors vraiment, là, ce que je ressens, c'est que cette personne-là, elle sait pertinemment qu'il va falloir qu'elle s'ouvre. Elle sait pertinemment que là, il va falloir s'ouvrir à l'autre, va falloir s'ouvrir à l'autre. Il va falloir parler, communiquer, exprimer, s'ouvrir à l'autre, se mettre à nu, révéler les choses, dire ce qui n'a pas été dit, sortir de son enfermement, de sa tendance à se renfermer. Ou peut-être qu'il y a eu de la distance, là, de renfermement. Il se peut que la première personne, elle ait fui ou elle se soit mise en retrait. Si c'est pas de la fuite, c'est juste des fois de la mise en retrait. Parce qu'il y avait besoin pour elle de clôturer certaines choses. Donc, comme si elle a dit, ok, je sais dans quelle direction je veux aller. Je sais que c'est elle, la bonne personne. Mais j'ai des choses à clôturer d'abord. Et après, je me lancerai. Vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est comme si... Je me suis un peu renfermée pour pouvoir mettre au point, libérer, mourir et renaître. En fait, il y a vraiment cette énergie de je meurs pour renaître. Je laisse l'ancienne version de moi derrière et je renais. Et j'incarne ma nouvelle version. Mais la nouvelle version, en fait, c'est la version lumineuse intérieure. C'est-à-dire que il y a comme un travail de clôture par rapport à des comportements, des schémas, de la toxicité ou des ombres qu'on a nettoyées, libérées. Et il y a une renaissance là en fait. Et du coup, on va vers le nouveau. Et en fait, il y a cette énergie-là que cette personne, pour le moment, peut-être qu'elle est dans une énergie comme ça où elle est en train de clôturer, en train de traverser en fait cette mort symbolique pour renaître. Et pendant ce moment-là, elle est dans cette tour. Il y a une idée d'être plus renfermée pour vivre ça, en fait. Et là, on a une seconde chance. J'ai l'impression, là, vraiment, ce qu'on me donne, c'est le 2 et la chance. Seconde chance. Vous voyez, c'est... Parfois, vous voyez comment c'est amené. Des fois, c'est pas du tout ça qui va me venir. Et des fois, bam, on me montre les choses comme ça. Donc là, il y a une envie d'une nouvelle chance, d'une seconde chance dans le lien avec l'autre. Ou, si vous ne connaissez pas la personne, que vous êtes célibataire, la personne que vous allez rencontrer, elle a envie de se donner une seconde chance en amour. Elle a envie de rencontrer quelqu'un, du coup, elle s'ouvre et du coup, vous allez pouvoir vous rencontrer. Vous voyez comment ça peut s'articuler. Donc, si vous êtes en couple, ben là, la personne, en fait, elle clôture, elle ferme des comportements, enfin, elle arrête des comportements, elle sort de certaines choses. Il y a vraiment une renaissance pour moi dans le lien. Il y a une renaissance pour ceux qui se connaissent, qui ont quelqu'un dans le cœur et qui sont en couple, il y a une renaissance dans le lien. On veut une nouvelle chance. Donc, vraiment, cette personne, elle est dirigée dans cette intention. Son intention, sa vision, c'est ça. Je veux une nouvelle chance et je veux exprimer les non-dits. Je veux exprimer ce qui est resté secret, ce qui est resté caché.
Donc la démarche, elle est là, je veux ouvrir cette porte. Vraiment, cette personne, elle est dans ce déroulé, en fait. Intérieurement, c'est ce déroulé-là, en fait. C'est assez clair, hein, elle sait où elle va, en fait. La direction, elle la connaît. Mais c'est comme si, comme je disais au début, avant d'aller plus en avant, d'aller plus en avant, d'ouvrir cette porte-là vers l'autre, de venir vers l'autre, j'ai des choses à régler, en fait, à clôturer. Et c'est beaucoup, certes, des choses concrètes, matérielles ou relationnelles ou peu importe, mais j'ai l'impression que c'est surtout à l'intérieur de soi. C'est-à-dire dire, ok, maintenant ça suffit, je vais arrêter je sais pas moi, peu importe quoi. Mais intérieurement, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus avoir ce comportement, je veux être dans la version lumineuse de moi. Donc il y a vraiment ce truc. Je change ma dynamique. Et puis il y a une énergie aussi de je change ma façon d'être avec l'autre. C'est-à-dire que je comprends que si je veux incarner ce duo, si je veux vivre en harmonie, ben, il va falloir à un moment donné que je change mon attitude. Si elle n'est pas, vous voyez, adéquate. Mais c'est ça que je ressens moi. Donc voilà, ça c'est la première personne, elle est dans cette énergie, cette démarche. Ouais, je veux y aller en fait. Moi, ce que j'entends, c'est ça. Je veux y aller, je veux franchir cette porte. Je veux ouvrir cette porte en fait. Je veux y aller. Il y a la clé en fait. La clé, la porte qui s'ouvre et le soleil. Enfin, c'est assez clair quoi. La personne, elle est au clair avec elle-même. Elle veut une nouvelle chance, se donner une nouvelle chance en amour. Et puis libérer en fait des choses qu'elle porte aussi en elle. J'ai l'impression que cette personne, elle a pas dit des choses. Il y a des choses qui sont restées secrètes, qu'elle n'a pas dites, qu'elle n'a pas exprimées. Ses sentiments, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a ressenti. En fait, beaucoup de secrets. En fait, une personne très secrète. Une personne très introvertie et très secrète qui se dévoile pas facilement, qui a plutôt tendance dans son attitude de base à se renfermer, à rester, à garder pour soi, pour se protéger, mais qui là ouvre en fait. Elle ouvre la porte de la tour. Hein. Elle ouvre cette porte et elle va vers l'extérieur. Elle va vers la lumière, elle va vers le soleil, cette personne. Hein. Ouais, parce qu'elle a envie de le vivre, ce bonheur. Hein. C'est très clair. Hein. Il y a un départ. Hein. On part, on quitte, on déménage, on sort des soucis, des tracas, de la confusion mentale. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mental aussi qui a été interférent là. Ok. Alors pour la deuxième personne, qu'est-ce qu'on a par rapport à l'autre? Dans quelle énergie on est? Bah ouais, la lune, ça m'étonne même pas en fait. On a la lune, on a les montagnes. Pour la deuxième personne, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre. On a la femme. C'est très féminin là. Et on a le départ. Ok. Alors là, la deuxième personne, elle est, comme je vous disais, dans cette énergie-là d'impératrice, donc très connectée en fait à sa lumière, à sa créativité, elle a envie de plein de choses. Moi, je sens une personne qui est vraiment dans une envie de créer, de manifester, qui a plein d'idées, qui a toute cette pétillance, cet optimisme qui revient ou qui est là. Et il y a une idée d'être très connectée à son féminin sacré là. Franchement, avec l'impératrice, la lune et la femme, il y a beaucoup d'énergie très féminine là, dans le deuxième profil. J'ai une personne très connectée à sa féminité, à son féminin sacré en fait. C'est assez clair. Hein. Donc, j'ai une personne qui est plutôt dans une démarche d'ancrage. J'ai quelqu'un finalement qui a envie d'ancrer ce à quoi elle rêve, sa créativité. Moi, la sensation que j'ai là pour cette personne, c'est qu'elle est très centrée sur elle finalement. Elle est beaucoup moins centrée sur l'autre en fait. C'est ça que je ressens. Elle est très centrée sur elle, elle se fait du bien, se fait plaisir, elle incarne son féminin, elle prend le temps de vivre. Elle prend le temps de faire ce qui lui fait du bien, ce qui lui fait plaisir. Elle s'honore, elle se respecte, elle fait des choses qui vraiment qu'elle aime en fait, j'arrive pas à parler. Elle fait des choses qui la font vibrer. J'ai une personne qui est très connectée à la nature aussi. Hein. Ouais, je ressens beaucoup la nature, les arbres, la forêt, la nature, les fleurs. Il y a une connexion très forte à la nature là, chez la deuxième personne. Et en fait, elle prend le temps de vivre. Elle est dans l'instant présent, cette deuxième personne. Hein. Elle n'est pas dans une énergie où elle attend l'autre, non, elle fait sa vie, quoi. Elle fait sa vie, elle est très connectée à elle. Et puis, il y a une idée de vouloir voyager. Cette personne, elle est en chemin vers un voyage, en chemin vers un déménagement, en chemin vers un déplacement, où il y a un déplacement qui vient vers elle, un voyage qui vient à elle. Vous voyez? C'est où elle est sur le départ,
elle veut bouger, elle veut voyager, elle veut changer d'endroit de vie, elle veut juste partir en week-end, peu importe. Ou sinon, ouais, c'est un voyage qui vient à elle. Mais en fait, moi, la sensation que j'ai plus, c'est que cette personne-là, elle veut bouger. Elle veut aller dans un endroit qui est plus aligné avec ses énergies. Elle veut peut-être se rapprocher dans la nature. Ça, c'est très fort aussi. J'ai une personne qui veut se rapprocher de la nature ou qui veut se reconnecter très fortement à la nature. Et peut-être aller vers les montagnes ou, je sais pas, peut-être les Alpes, les Pyrénées, j'en sais rien, ou ailleurs dans un autre pays, enfin, j'en sais rien. En tout cas, il y a une démarche de vouloir voyager, de vouloir bouger. Et bon, en même temps, Sagittaire, hein, voilà, se refait pas. En tout cas, pour ceux qui incarnent vraiment le Sagittaire, en général, il y a une envie de découverte, de bouger et tout. Mais là, c'est vraiment connecté à la nature. C'est très fort, apparemment. Une envie de découvrir des nouveaux horizons, des nouveaux lieux. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui tracasse. Hein. Il y a un truc qui... C'est comme si on a envie de ça. C'est l'énergie, elle est là, en fait. Hein. Mais par contre, il y a un truc qui... Comme si c'est par rapport au lien, peut-être, par rapport à l'autre. Parce qu'on ne sait pas trop, peut-être. Parce que là, j'ai pas du tout de communication entre les deux. Hein. Là, vraiment, je ressens pas de communication. J'ai l'impression que, ouais, non, c'est pas... C'est deux personnes, en fait, qui sont dans leur monde. Et cette personne-là, elle a envie, vu qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de... Dans la matière, concrètement, il n'y a pas de relation, j'ai l'impression, avec l'autre. Ou c'est chacun, si vous êtes en couple, chacun fait un peu sa vie. Enfin, chacun s'affaire un peu à ses trucs. Hein. Là, j'ai une personne qui est vraiment en train de clôturer des trucs, en train de sortir de l'enfermement pour aller dévoiler des choses. Mais j'ai l'impression que cette personne-là, elle le sait pas. Hein. Alors après, peut-être qu'elle le sait intuitivement, parce que c'est une personne très intuitive. Mais c'est pas concret, c'est pas encore là. C'est pas encore manifesté, en fait, au moment où vous regardez la vidéo. Ou si c'est le cas, c'est récent, quoi. Mais il y a un truc comme ça, en fait. Et j'ai l'impression que cette personne, bah, du coup, en attendant, elle fait sa vie, quoi. En attendant, vous voyez, elle fait sa life, quoi. Voilà. Mais il y a quand même un tout petit truc en arrière-plan qui voilà, elle se pose des questions quand même. Elle se demande. Voilà, donc ça doit résonner, ça doit vous parler. Voilà, il y a un truc comme ça. Par contre, j'ai l'impression que le soleil a rendez-vous avec la lune, vous voyez. Mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Vous voyez, ça c'est la chanson. Ben, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'au moment où l'autre franchit le pas, ben, cette personne, elle est partie. Ou elle est en voyage, ou elle est en train elle est centrée sur elle, sur son projet, sur sa créativité, sur son travail, sur ses activités, sur ce qu'il a fait kiffer. Et donc elle n'est pas forcément disponible dans l'instant où l'autre, en fait, débarque, vous voyez. Ou c'est peut-être... Ah oui, d'accord, ok. Oui, en fait, ce qu'on me donne, c'est que cette personne, elle est dans ses délires, là, dans sa vie, voilà, c'est normal, quoi, elle fait sa life. Et en fait, elle... Ok, il y a deux choses. Oula, je vais y arriver. Donc, elle est dans son truc, dans sa vie, et au moment où, en fait, elle est là, dans sa vie, elle est en train de créer des projets, peut-être pour déménager, pour voyager, elle est en train de construire son projet, l'autre, il débarque. Vous voyez, il vient frapper à la porte. J'ai l'impression qu'il y a un peu ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'on me donne, c'est que cette personne, en fait, elle veut bouger, mais c'est comme si elle ressent, en fait, dans l'énergie que l'autre arrive. Donc, du coup, bah, elle se tracasse, elle se pose des questions, elle se dit, bah, est-ce que j'attends ou est-ce que j'y vais? Est-ce que je pars? Je déménage, je voyage, je fais... Voilà. Parce que là, l'énergie du voyage est très présente, en tout cas, l'énergie de se rapprocher de la nature ou d'être très centré sur ses projets et sur soi. Et il y a un truc de, ben, l'autre, il n'est pas là, en fait. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Il va pas arriver. Enfin, il y a un petit peu ces questions, en fait. Je dirais pas que ça la bouffe, parce que c'est pas vraiment jusque-là que je ressens. Mais elle se pose ces questions quand même. Voilà. Et donc, par rapport au soleil et la lune, il y a vraiment ce truc de... Le soleil a rendez-vous avec la lune. Donc, c'est le soleil qui veut un rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, en fait. Et le soleil, il attend. Donc, peut-être que le soleil, donc le côté plutôt en haut, là, je dirais plutôt masculin, va attendre un peu que le côté féminin, ben, finalement, il pointe le bout de son nez, quoi. Vous voyez? Après, ça peut être dans le sens inverse, mais si la chanson là m'est venue, c'est qu'il y a une raison. D'ailleurs, je sais même pas ce que c'est cette chanson. Je me rappelle plus. Enfin bref, c'est pas important. L'important, c'est le message. Donc voilà, ce que je ressens. On va tirer une carte pour le lien, en fait, tout simplement. Une carte par rapport au lien actuellement, là. Pendant la période, cette période.
N'hésitez pas à me dire hein, si ça résonne aussi les amis, à vous abonner également, à mettre un like sur la vidéo pour simplement faire vivre la chaîne, tout simplement. Hop, vous voyez, il y a le duo hein, en miroir là. Hein. Et puis il y a vraiment cette idée d'être proche, moi j'ai l'impression dans l'énergie, comme si l'énergie, vous êtes proche quoi. Mais chacun fait sa vie, chacun fait... Lui il clôture, il se prépare à aller vers l'autre. Et puis elle, enfin je dis lui, elle, mais vous vous replacez. Puis elle est dans ses activités, mais elle sait, elle sent comme si l'autre arrivait. Mais en fait, il y a, est-ce que je pars ou pas? Est-ce que j'y vais pas? Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. On a l'affirmation pour le lien. Ouais, donc votre duo est en train... c'est pour ça que là, je ressentais, avec la cohérence, je ressentais beaucoup que c'était au niveau énergie. Qu'il y a un gros rapprochement. J'ai l'impression que votre lien est en train de se consolider dans l'énergie très fortement. Et du coup, ça amène une concrétisation, en fait, une affirmation dans la matière. Il y a comme si c'est en cours énergétiquement, l'alchimie est en cours. Ça va pas tarder, en fait, je pense, pour certains à se manifester. Parce que là, on a 18, on a 8 et 9, fin de cycle encore. Donc, j'ai l'impression que vraiment, là, c'est comme si... c'est la fin du parcours en solo, quoi, on va dire. Et puis, vraiment, il va y avoir un moment de jonction entre les deux. Mais je vous dis, j'ai l'impression vraiment que ça va se passer à un moment où vous êtes en train de faire vos projets, vos trucs. Vous êtes dans votre truc, vous êtes en train, peut-être sur le départ même carrément, ou en train de préparer un voyage, en train de faire votre vie, vos activités. Vous êtes solide, hein, vous êtes vraiment, enfin vous, cette personne, elle est solide, ancrée, stable, c'est un roc. Il y a vraiment cette idée de la montagne, quoi, qui est bien stable. Et puis c'est à ce moment-là, en fait, j'ai l'impression, quand vous êtes, vous, dans cette énergie, que l'autre, en fait, il franchit ce cap, quoi. Donc, et il y a une idée d'affirmer le lien, d'affirmer ce qu'on ressent. Tous les deux. C'est comme si... vous êtes à la fin vraiment en train de peaufiner les trucs et puis hop, vous vous retrouvez, on affirme le lien et puis c'est bon quoi, on l'incarne. Voilà, c'est ce que je peux vous dire après un message que j'ai comme ça. Voilà, c'est vraiment ce qui me vient. Ouais, je pense que clairement vous êtes très proches en fait. Vous êtes très proches mais vous le savez pas. C'est vraiment très fou ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment proches en fait. Mais vous le savez pas vraiment, c'est-à-dire que c'est pas manifesté concrètement encore. Mais c'est là, en fait. Ouais, c'est là. Vous êtes face à face, quoi. Vraiment, vous êtes proches. Puis, énergétiquement, très proches. Vous tenez la main, là. Vous voyez? Les deux personnes, elles tiennent même quelque chose ensemble dans leurs mains. Donc, hop. Ouais, elles tiennent quelque chose dans leurs mains. Donc, il y a une idée vraiment d'être reliées, de se toucher, d'être proches, très proches. De faire face à face. Là, il y a de grands rapprochements, j'ai l'impression. Et puis, on a le 333 aussi comme chiffre qui peut vous parler. Voilà, les amis. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like. Moi, je vous fais des gros bisous. À regarder aussi vos autres signes. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao, ciao.